Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que la semaine s'annonce bien. Ou en tout cas que vous saurez faire avec. Ok, bon, je n'ai rien de particulier à dire, si ce n'est qu'il y a des poils de chien partout. Voilà, et on va commencer. Allez, de quoi on parle aujourd'hui? Quel est le message qu'on veut nous faire passer? Ouf, beaucoup de frissons. Les guides sont là. Alors, c'est quoi le message de ce matin, s'il vous plaît? L'amitié, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Ok, là on me dit, on vous invite. Il y a une notion de style de vie ici, ou de mettre des choses en place par rapport à votre quotidien ou la façon dont vous vivez, qui vont vous permettre, en fait, c'est pas tellement une notion de vous rapprocher des autres, pardon. C'est plutôt cette idée de mettre en place, on me dit style de vie, hein, des choses dans votre vie, dans votre quotidien, qui vont vous rapprocher des autres. Ok, c'est-à-dire que le but ici, c'est pas nécessairement, le but premier, c'est pas nécessairement le rapprochement des autres, mais en définitive, ces actions que vous allez mettre en place dans votre vie pour vous rapprocher aussi d'un style de vie qui vous convient plus, d'accord? Mettre des choses en place qui vous conviennent plus, ou vers lesquelles on vous appelle, ou vers lesquelles vous tendez, et ben ça va vous permettre, notamment, et c'est un des buts en fait, hein, de vous rapprocher de votre famille d'âme. Donc pour certains, on vous dit que s'il y a un projet que vous voulez mettre en place, qui touche votre style de vie, d'une façon ou d'une autre, hein, alors que ce soit un grand projet, un petit projet, que ce soit un petit truc ou quelque chose qui touche tout, hein, ça peut être aussi un déménagement, le fait de partir à l'aventure, j'en sais rien, j'ai la carte de l'aventure en tête ici. Ce mouvement-là, ce changement dans votre quotidien ou de votre style de vie, c'est un mouvement de croissance, d'accord? Ça va vous aider à grandir. Il y a un changement d'état ici, un passage d'étape. Et notamment, le but de ce changement que vous êtes appelé à mettre en place dans votre vie, c'est pour il y a cette notion ici que c'est votre âme, hein, qui cherche sa famille d'âme. C'est pas tellement consciemment quelque chose que vous voulez faire, mais c'est quelque chose que vous abritez, hein, un désir, une envie, une orientation vers laquelle vous allez, de vous réunir justement avec les personnes qui sont les vôtres. Donc cette famille qui est la vôtre, qui dépasse bien évidemment les liens du sang, hein, voire les liens affectifs. Hein. Je pense même que pour la majorité d'entre vous, vous ne connaissez pas nécessairement encore ces personnes, et elles se trouvent sans doute là où vous vous y attendez le moins. Et donc on vous dit, mettez ces choses en place dans votre vie, allez vers ce qui vous challenge, vers ce qui vous fait grandir. Il y a peut-être un saut dans l'inconnu aussi pour certains d'entre vous. Le but c'est ça, hein, c'est de trouver ces personnes-là dans votre vie. Peut-être de sortir de votre isolement aussi, avec cette idée de passer plus de temps avec les autres. Là c'est peut-être une guidance pour les gens qui sont effectivement en mode un petit peu ermite depuis un certain temps. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ce thème-là, s'il vous plaît? On ira voir avec le tarot après. L'expansion. Ouais, votre évolution passe par là. Hein. Ouvrez vos ailes et envoulez-vous, faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Imagination, derrière, on vous dit surtout envisager une nouvelle réalité. Donc il y a une nouvelle manière de vivre ici, que certains d'entre nous sommes invités à mettre en place. Ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses, d'accord? Peu importe, on est dans l'ère du changement, on me dit. 2023, c'est vraiment une nouvelle ère. Hein. 2022, ça a été une année un petit peu tampon par rapport aux 2-3 années qui ont été vécues avant, qui ont été très très difficiles sur beaucoup de plans.
2022, ça a été vraiment, on me dit une fenêtre un petit peu d'accalmie ou de repos ou de reprendre son souffle. 2023, c'est vraiment, en termes énergétiques, on est... et 2024 et 2025, ce sera beaucoup plus marqué, hein, c'est-à-dire que 2023, on est encore sur des énergies un petit peu d'ascension, de tremplin, pour arriver à l'apogée que seront 2024 et notamment 2025. Alors ça, c'est particulièrement vrai pour les signes d'eau. Au niveau astrologique, mais même ça, hein, au niveau énergétique, on est vraiment dans une période, on dit de siècle, hein, assez particulière. Donc là, vraiment, ce que vous êtes appelé à mettre en place dans votre vie en termes de changement, okay, dans la matière, de style de vie, ça peut être aussi plus de minimalisme, ça peut être le retour à la nature, ça peut être de changer d'habitat ou de mode d'habitat, enfin des choses comme ça. Ça peut avoir trait à votre coupe de cheveux, votre nourriture, vos vêtements, plein de choses comme ça, hein, qui touchent vraiment à votre vie quotidienne. C'est par là que vous allez vous révéler, en fait. Non seulement c'est par là que vous allez vous révéler, c'est-à-dire que ça va être une surprise même pour vous, mais en plus c'est par là qu'on va vous trouver, on me dit vous trouver, vous retrouver, vous reconnaître. C'est par ce chemin-là, et là on est vraiment dans le registre de l'aventure aussi, hein. On est en plein vol, on a quitté la terre ferme et on a repris sa liberté ici, hein. Donc il peut y avoir aussi des gens, alors c'est pas nécessairement, je sais pas, le but c'est pas nécessairement de vous dire que vous allez vivre sur la route, hein, mais peut-être que certains, il y a un voyage ou un déplacement en particulier, et on vous dit il y a des rencontres qui vont se faire, hein, des rencontres vraiment de l'ordre de la rencontre, c'est-à-dire avec une bonne dose de spiritualité derrière, des gens qui sont sans doute très différents de vous, très très différents de vous, mais avec une reconnaissance certaine, hein. Ok. On a une dernière carte par rapport à ce message-là, s'il vous plaît. Merci. L'amour. L'amour. Alors on a la fluidité derrière qui nous parle aussi de mouvement, de voyage, de sortir des sentiers battus, de se libérer de ses attentes, hein, et d'arrêter de lutter contre ce qui nous appelle, hein. La fluidité, c'est une carte qui nous invite à aller vers ce qui est plus simple. Donc ça nous dit aussi qu'il y a une voie qui est plus simple et qui est plus fluide et qu'il faut arrêter de lutter vers ce qui nous appelle. Donc, au-delà de ça, on a une vraie notion de rencontre ici, hein. C'est potentiellement dans cette direction-là que vous allez trouver cet amour que vous cherchez ou que vous allez plus généralement vous reconnecter à l'amour. On vous dit préparez-vous à une rencontre, hein, je vous l'ai déjà dit, peu importe le type de rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est vraiment sur ce chemin-là qui paraît peut-être encore... Parce que on n'est pas en train de vous dire que la décision doit se prendre aujourd'hui. Pour les gens qui sont concernés, je pense que c'est plutôt l'histoire d'une idée qui germe. Alors pour certains, ça dépend de la temporalité dans laquelle on est, hein, mais certains, vous y pensez depuis 1 an ou 2. Pour d'autres, ça commence à s'installer. Pour d'autres, dans 2 ans, vous vous souviendrez de cette guidance et vous vous direz « Ah bah oui, tiens, c'était ça ». Il y a une phase de préparation, et oui, donc ce que je vous disais, ce message-là, il n'est pas en train de vous dire c'est maintenant, il faut le faire, quoi. C'est cette idée, on vous invite à vous poser des questions par rapport à ce changement qui vous trotte dans la tête, hein. Il y a quelque chose qui vous trotte, on me dit comme une marotte ou comme une comptine, un truc qui revient régulièrement ou qui tourne en boucle. Donc là, il ne s'agit pas nécessairement de prendre la décision tout de suite, il s'agit de faire des plans, voire de faire des plans sur la comète, peut-être, pour voir comment ça vous parle, comment vous raisonnez avec tout ça, et avec le temps, en fait, hein, parce que le papillon nous parle aussi du processus, hein, de transformation qui est nécessaire pour arriver à l'envol, tout simplement, au moment où on va reprendre sa liberté, ou prendre sa liberté tout court. Donc là... on est en train de vous inciter à la réflexion, en fait. Ok. Notamment par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, à ce qui vous rend heureux,
Est-ce que vous êtes heureux plutôt entre quatre murs ou plutôt à l'extérieur? Est-ce que vous êtes heureux quand il y a de la neige ou quand il y a du soleil? Est-ce que vous êtes heureux avec la pluie? Est-ce que vous êtes heureux entouré ou plutôt seul? Est-ce que vous croyez être heureux quand vous êtes seul ou est-ce que vous croyez être heureux quand vous êtes entouré? Il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette carte. Qu'est-ce qui génère de l'amour en vous? Mais quelles sont les situations de vie qui génèrent de l'amour en vous, quoi, hein, qui font que vous vous sentez bien, apaisé et à votre place? Bon, sinon, au-delà de ça, comme on a quand même la famille d'âme, l'amitié et l'amour, sachez que sur ce chemin-là, vous allez au-devant, véritablement, des personnes qui se sont incarnées avec vous, en fait, hein, voire qui se sont incarnées pour vous. On peut avoir aussi cette dimension-là. Il faut savoir que tous, tout autant que nous sommes, on s'incarne en groupe, alors avec des affinités plus ou moins marquées et des importances plus ou moins lourdes dans nos vies, mais on s'incarne en groupe. Et donc là, on est dans la dimension vraiment de ce groupe d'âmes qu'on va appeler qui se sont incarnées dans la même ligne temporelle pour pouvoir se retrouver et qu'on appelle la convergence sacrée, hein. Le moment où ces âmes qui ont un but commun se retrouvent. Donc on est sur quelque chose de très très beau et de très prometteur ici, hein. Et potentiellement, cet amour que vous attendez dans votre vie depuis, potentiellement depuis que vous êtes né ou voilà, depuis longtemps, ça passe par ce changement de mode de vie vers lequel vous êtes appelé mais que vous n'avez pas encore mis en place parce que c'était pas le moment. On me parle de l'année 2022, hein, pour les personnes qui sont on me dit pour les personnes qui sont concernées par ce message en ce moment, d'accord, il y a cette notion que la dernière année, alors que ce soit 2022, 2023, 2024, la dernière année a été une année de repos, de retour à soi, qui était nécessaire pour pouvoir vivre cette expansion à venir, hein, sans quoi vous n'auriez sans doute pas été prêt à recevoir, à vous ouvrir, à accepter. Parce que cette carte, on est dans une carte d'expansion, mais avant d'être dans la carte de l'expansion, il faut être dans la carte de l'inconnu. D'accord? Donc il faut faire confiance et il faut sauter dans l'inconnu pour pouvoir s'envoler. Donc j'ai l'impression que cette carte de l'inconnu, elle est encore devant, hein, c'est pas quelque chose qui a été fait. Ce saut dans l'inconnu n'a pas encore été fait, mais on vous dit, il vous amènera à ça, hein, aux rencontres de votre vie. Et il y a cette notion ici que jusque-là, vous pensiez avoir vécu des rencontres, c'est sans doute le cas, mais c'est sans commune mesure avec ce qui vous attend, avec ce qui est devant. Je suis obsédée par tous ces poils de chien, là. Bon, bref, allez, un peu de tarot, on va voir ce qui se passe, qu'on veut nous dire par rapport à ça. Une fois que vous aurez sauté dans l'inconnu, alors non, on me dit avant, d'accord, donc il y a des choses à voir avant. Donc, ce qu'on veut vous dire sur ça, plus généralement, on va voir. Alors, on a le 5 de bâton avec la force. Ok. Donc, ça me renvoie à cette carte de la fluidité qu'on avait en dos de deck juste avant. Il existe une voie plus facile, hein, ou alors on est en lutte contre quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'ai cette sensation ici qu'on refuse de se ranger à une idée ou à une perception. C'est quelque chose qu'on refuse d'accepter, d'accord, avec ces énergies de conflit ici. Alors soit c'est intérieur, soit on a peur que ce soit rejeté ou moqué ou ridiculisé par les autres, ou qu'on nous mette des bâtons dans les roues, ou que ça marche mal. Enfin, il y a une dimension liée aux autres, hein. C'est pas nécessairement des gens que vous connaissez, ça peut être, je sais pas, si je reprends l'exemple du camping-car, vous avez peut-être peur de vous faire agresser la nuit. Voilà, ce genre de choses. Mais moi, je sens surtout ici, avant toute chose, que vous réfutez l'idée que ce soit possible, ou que ce soit pour vous, ou que vous puissiez le faire, ou que ce soit à votre portée, ou que, etc., etc. On réfute une possibilité ici, et on essaye d'attirer votre attention là-dessus. En fait, on me dit pourquoi.
Qu'est-ce qui fait que vous réfutez cette possibilité dans votre vie? Pourquoi? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Pourquoi ça vous fait peur? Pourquoi ça vous challenge? Parce que la force nous parle de ça, hein. Et la force nous dit qu'on a la force, mais elle nous dit surtout et avant toute chose qu'on a besoin de force par rapport à ça. Donc là, il s'agit de dépasser le conflit intérieur, okay, ou la peur du conflit extérieur, pour voir ce qui se loge au-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus grand que moi et pourquoi du coup mon âme, parce que ce qui est plus grand que moi c'est mon âme, je suis le vaisseau de mon âme, donc je suis là pour qu'elle puisse, elle, faire ce qu'elle a prévu pour elle-même et pour les autres. Donc si je suis sans cesse ramenée vers quelque chose que je réfute, c'est que ça vient de plus haut. D'accord? Et si ça vient de plus haut, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc je prends du recul, je prends de la hauteur et je me mets... voilà, je prends cette place-là, hein, la place la plus haute. Je maîtrise mes peurs, je maîtrise mes conflits intérieurs ou ma peur du conflit. Et qu'est-ce que cette chose que je réfute me dit sur moi? Qu'est-ce qu'elle appelle en moi? Si demain je pouvais faire cette chose sans aucune peur, c'est-à-dire que j'ai tout à ma disposition pour réussir, est-ce que j'irai ou est-ce que j'irai pas? Si la réponse est oui, c'est probablement par là qu'il faut aller. Donc là déjà aujourd'hui par rapport à ça, si vous identifiez déjà ce que c'est, on vous dit il est nécessaire de calmer vos angoisses et le conflit en fait par rapport à ça, déjà parce que ça sert à rien, et de prendre du recul, vraiment de vous poser des questions par rapport à cette idée qui revient peut-être en permanence. Si elle revient en permanence, c'est qu'il y a une raison. Il ne s'agit plus ici de la balayer dans le revers de la main en disant c'est pas possible, il s'agit de la regarder en face et de voir ce que ça évoque chez vous. On a le diable, hein. Je vous ai dit les angoisses. Hein. Il y a beaucoup d'angoisses par rapport à ça. Beaucoup d'angoisses, beaucoup de conflits intérieurs, peut-être la peur de manquer ou des peurs matérielles relatives à l'argent, des choses comme ça, ou que ça se passe mal dans la matière, alors que concrètement, tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir. Donc là, on a du stress qui se pose dans cette situation-là, c'est pas évident. Mais en même temps, quand le but c'est de vous amener vers ce genre de rencontre, on peut bien se douter que l'ego, il va ruer dans les brancards en disant non, non, moi je veux pas aller par là. Il y a une idée de s'affranchir ici, hein, peut-être de s'affranchir d'un style de vie ou de s'affranchir d'un entourage ou de s'affranchir voilà, de quelque chose qui était entravant et limitant jusque-là, mais du coup, voilà, l'ego fait son travail et du coup, comme je le dis souvent, hein, la peur, le diable, ce n'est pas un panneau stop, c'est un panneau directionnel. Partout où il y a de la peur, c'est la direction dans laquelle il faut regarder et la direction dans laquelle il faut aller. C'est parce qu'il y a une raison derrière qui vous dépasse, qui est plus grande que vous. Ouais, il y a de la résistance, c'est fou. Il y a de la résistance ici. Hein. Il y a de la méfiance, il y a de la défiance, on n'y croit pas, on ne veut pas y croire, c'est trop beau pour être vrai, on va se planter, il n'y a aucune chance que ça marche, on a peur d'y laisser des plumes, enfin voilà, beaucoup de peur. Beaucoup de méfiance, beaucoup de défiance. Et ça paraît difficile. C'est une voie qui paraît difficile aussi. Hein. C'est-à-dire que je pense que là, on est vraiment dans cette idée, je regarde dans cette direction potentiellement depuis un certain temps parce que ça m'attire. Même si j'ai pas envie que ça m'attire quand même. Donc je regarde dans cette direction et je suis là en train de me dire non mais c'est pas fait pour moi, c'est trop dur pour moi, je vais pas y arriver, il va y avoir ci, il va y avoir ça, etc. etc. Comprenez bien que ce genre de mouvements qui sont plus grands que vous, hein, qui viennent du grand patron là-haut, vous ne pouvez pas lutter contre. C'est-à-dire que ça va finir par s'imposer à vous. Vous pourrez lutter aussi longtemps que vous voudrez. Il y a toujours un moment donné où, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, vous allez aller dans cette direction et vous pouvez choisir d'y aller le cœur léger ou vous pouvez choisir d'y aller en ayant peur. Ça ne changera rien au fait que vous allez y aller.
Et on vous dit ici, l'amour et l'amitié se trouvent dans cette direction. Et je le redis, l'amour et l'amitié se trouvent dans cette direction. On a le 5 de coupe. Je pense que vous avez peur de... Il y a une idée d'y laisser des plumes, de ne pas s'y retrouver. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, etc. Il y a quelque chose de très limitant ici. Il y a vraiment un mode de vie ou un passé qu'on n'arrive pas à laisser derrière soi. C'est-à-dire que je pense même qu'il y a ici, avec ces 3 coupes au sol, il y a une partie de votre vie, ou toute votre vie, pour certains c'est peut-être toute votre vie, hein, qui est déjà au sol, c'est-à-dire qui est déjà renversée, la coupe est déjà vide, hein, tout s'est déjà renversé au sol, il y a plus rien, on me dit qu'il n'y a plus rien à récupérer, il n'y a plus rien à en faire, il n'y a plus rien à en tirer, ok, de cette situation dans laquelle vous vous maintenez. Et en vérité, tout est déjà en place pour la suite. On a bien les 2 coupes qui sont là, on a bien le pont, on a bien la ville, donc tout est déjà en place pour la suite. Ces personnes-là vous attendent déjà, hein, c'est ce qu'on vous dit dans la vie, ce que vous cherchez, vous cherche. Et il ne s'agit pas du tout ici, et on me redit, hein, on me dit vraiment d'insister sur le fait que vous n'êtes pas en retard, c'est pas une question de ça. Absolument pas. Mais ce message-là, pour certains, il vient vraiment réitérer, en fait. Hein. Ça n'est qu'un message de plus à vous envoyer par rapport à ce que vous savez déjà ou ce que vous commencez à soupçonner. Parce qu'il y a vraiment une histoire, même avec ce 5 de coupe, de processus ici. Il y a un deuil à faire, ok, il y a une certaine amertume, une certaine déception à dépasser. Mais le 5 de coupe, c'est déjà une carte. Autant le 4 de coupe est une carte de stagnation, autant le 5 de coupe, on n'est plus assis au sol, on s'est relevé. Donc ça veut dire qu'on sait très bien qu'on va devoir partir, qu'on va devoir bouger. On n'a pas encore tout à fait terminé notre deuil, mais on sait que la prochaine étape, c'est le mouvement. D'accord? Donc, et c'est pour ça que je disais, je pense que là, je m'adresse à des gens qui savent déjà plus ou moins de quoi je parle ou qui ont déjà cette perception-là, que maintenant, il va s'agir d'aller voir ailleurs si on y est, quoi. Et oui. Hein, ça, c'est un résumé de ces 2 cartes-là. Hein. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur partagé, en fait. Hein. Le 9 de coupe, c'est la carte du bonheur, tout simple. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur partagé. On n'est plus tout seul avec soi-même. On a rencontré les gens qui sont faits pour nous, qui se sont incarnés avec nous. Et on a le 9 de bâton, 10 de bâton, mais on a du mal à aller dans cette direction-là parce qu'en fait, on a du mal à poser une fin par rapport à ce qu'on a construit ou par rapport à ce qu'on avait imaginé. Le château ici me parle de ça. Ça me parle un peu du château de Walt Disney. Voilà, on avait des plans, on avait des rêves et ça devait se passer comme ça. Et on a tout fait pour aller dans cette direction-là. Et là, c'est comme si on vous envoyait dans une autre direction. Bah oui, mais j'ai envie de vous dire quelle direction vous voulez. Moi, je prends celle-là. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Et on essaye de vous amener vers ça. Et ce changement qui est en train de s'imposer dans votre conscience, on me dit cette évidence qui va se faire là dans les prochaines semaines, les prochains mois, on me dit jusqu'à juin 2023, ça va finir par s'imposer comme une évidence. Et c'est dans cette direction que vous allez trouver le 10 de coupe, donc le bonheur à partager, le bonheur partagé. Ni plus ni moins. Mais voilà, on n'est pas tout à fait prêt ici. Et c'est pas nécessairement qu'une histoire de deuil. Hein. Vous avez peut-être encore des choses que vous n'avez pas faites. Vous savez que vous avez des choses à terminer, que tout n'est pas encore, entre guillemets, parfait. Alors, le moment parfait n'existe pas, mais on peut estimer qu'on a des choses à terminer, des choses à faire, des choses à mettre en place pour être bien avec soi-même. Hein. Par exemple, si je prends mon exemple, quand j'ai démissionné l'année dernière, honnêtement, j'aurais pu ne plus rien faire au travail, quoi. J'aurais pu ne plus rien foutre du tout. Mais j'ai choisi vraiment en mon âme et conscience pour mes dossiers de les clore, de tout faire bien, que tout soit nickel au moment où je parte, parce que je ne l'ai pas fait pour les autres, je l'ai fait pour moi. C'était important pour moi de faire ça.
Donc on peut ici, avec ce 5 de coupe, être dans ce contexte-là, c'est-à-dire, au-delà des énergies de deuil et de déception, vouloir tout terminer pour ne rien emmener avec soi. On peut avoir ici vraiment une fin de chapitre. On avait quand même, on a un 10, hein, et on avait, je ne sais pas où il est passé du coup, le 10 de bâton derrière, vraiment tout en finir, quoi. Tout mettre derrière soi. Ça peut être, pour certains, vraiment l'idée de passer au minimalisme pur et dur. Hein. Ça peut être ça, ou de devenir végétarien ou vegan, ou de vendre sa maison pour partir sur les routes, ou vous avez eu les cheveux très très longs toute votre vie et d'un seul coup vous passez à la coupe pixie. Enfin voilà, hein, on est dans ce contexte-là, il n'y a plus de retour en arrière possible, et donc je ne veux rien emmener avec moi de ça. Ça doit rester derrière, et du coup vous êtes potentiellement en train d'entrer dans une phase où vous faites vos valises, mais vous les faites bien. Et donc ça peut prendre du temps. Et c'est pour ça que j'avais cette idée ici de processus. On n'essaye pas de vous rusher, on n'essaye pas de vous forcer la main, mais de vous éveiller, je pense, à plus de conscience de pourquoi cette chose vous appelle et de ce qu'il faudrait mettre en place pour... c'est-à-dire que là, il y a encore le temps, en fait. Il y a encore le temps, donc vous avez le temps là de préparer sereinement. Vous préparez. Le but, c'est pas de faire ses valises le matin à 7h pour partir à 9h, quoi. Hein. Là, on a plusieurs semaines, plusieurs mois de préparation, et donc de faire vraiment les choses comme il faut pour aller vers ça. Ouais, et on a le roi de coupe. Donc ce roi de coupe, ça peut être cette personne qui est en face de vous, homme ou femme, ça n'a aucune importance. Ça peut être vous aussi, hein, et on a bien le bateau. Hein, on a bien ce voyage qui est... Alors le bateau est déjà parti. En fait, je pense que ce qu'on vous dit, c'est que cette énergie de préparation... si vous commencez à préparer l'après, c'est que vous êtes déjà parti. Okay, par exemple, si on parle de changer de travail ici, si vous commencez à chercher véritablement un autre poste ou à créer quelque chose, c'est que vous êtes déjà parti et qu'il n'y a probablement rien qui vous fera rester là où vous êtes. Donc en fait, on vous dit ce bateau que vous pensez prendre dans quelques semaines ou dans quelques mois, en fait, vous êtes déjà dessus et il est déjà parti. Ok. Et ça, il y a cette idée ici avec ce roi de coupe de se laisser guider aussi, d'apaiser ses émotions. Hein, une traversée en mer. Alors vous êtes accompagné, hein, avec ce petit dauphin qui est là. Vous êtes toujours, on est tous très accompagnés, très guidés. C'est pour ça que j'ai eu cette perception, qu'on m'a envoyé beaucoup de signaux de présence des guides au début de cette guidance, parce que vous êtes très très accompagnés. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que peu importe la houle, peu importe le courant, peu importe les variations, vous êtes accompagné, il n'y a pas de souci. On me dit, en fait, ce roi me dit, on vous surveille, on vous regarde. Et on ne va pas vous lâcher du regard, quoi, hein, dans cette nouvelle aventure-là, hein, parce qu'on est vraiment dans ce registre ici. Hein. Donc faites attention aussi à vos émotions, à votre maîtrise émotionnelle, soyez dans l'apaisement émotionnel le plus possible, ne vous laissez pas dévorer, submerger par vos émotions, d'accord, hein, parce qu'il pourrait y avoir certains jours où ça pourrait être mouvementé, ok, mais le cavalier d'épée, c'est aussi une carte qui vient vous dire, bon ben maintenant il faut se mettre en action. Et se mettre en action, c'est pas nécessairement partir demain, mais c'est commencer à faire ses valises. Hein. Alors ça peut être symbolique, ça peut être réel, hein, ça peut être sens propre, sens figuré, peu importe. Il s'agit ici d'entamer véritablement cette étape de préparation, hein, pour aller vers... on est encore ici dans le bonheur partagé avec le 10 de denier. Le 10 de denier représente la famille. Hein. Là, on a l'amour. Et là, on a la famille, l'amitié. Les deux cartes qu'on avait ici, on les retrouve vraiment dans le tarot. Donc ça, c'est ce qui vous attend, le 10 de coupe et le 10 de denier. Donc c'est le bonheur avec les autres. Et pour certains, on vous dit, mais oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui peut-être ne pensent pas pouvoir être heureux, entourés. Et bien, on vous dit, c'est parce que vous n'avez jamais été entouré des bonnes personnes. Ces bonnes personnes sont devant. Elles vous attendent. Ce que vous cherchez, vous cherche. C'est un joli message.
C'est un joli message. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à votre situation Enfin, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus, hein, de manière générale, par rapport à ça? Même si je pense qu'on a fait le tour. On me dit, hein, ce que vous cherchez vous cherche. Et est-ce que vous cherchez vraiment? C'est ça la question en fait. Ce que vous cherchez vous cherche, mais cherchez-vous vraiment? C'est-à-dire qu'on me dit que pour certains, c'est pas tellement ce que vous cherchez vous cherche. Pour vous, ce serait plutôt ce que vous voulez vous cherche. C'est-à-dire que quand on veut, on cherche pas. Donc attention à cette nuance-là. Est-ce que vous voulez ou est-ce que vous cherchez? Alors, on a le nouveau départ. Voilà. On a un changement drastique pour moi de vie. Hein. Vraiment quelque chose... on me renvoie hein, cette image de coupe de cheveux, hein, quelqu'un qui aurait les cheveux très très longs et puis un jour qui va se faire une coupe à la garçonne, alors homme ou femme, peu importe. C'est drastique, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus de retour en arrière, quoi. On en a terminé avec une phase de vie, on n'est plus la même personne, et si demain vous rencontriez quelqu'un que vous avez connu ne serait-ce qu'il y a 2 ans, il ne vous reconnaîtrait pas. Physiquement, mentalement, vous n'êtes plus la même personne. Et en fait, on me dit ce mouvement-là, ce départ-là, cette envolée, hein, c'est peut-être une envolée lyrique, mais on va dire cette envolée-là, peu importe la forme qu'elle est destinée à prendre dans la matière, on me dit c'est l'apogée, c'est l'apothéose de tous les changements que vous avez mis en place ces 3-4 dernières années. Tout ce que vous avez mis en place a été fait pour que vous soyez capable de vous lancer et de vivre ce nouveau départ, cette nouvelle vie. On est vraiment dans ce registre-là ici, c'est tout neuf, tout nouveau. Il y a une idée d'aventure, une idée d'inconnu, c'est quelque chose peut-être d'un peu fou, hein, selon votre perception. C'est-à-dire que peut-être que personne dans votre famille avant vous n'a fait ça, et je disais votre travail, ce que vous avez fait ces dernières années a mené à ça, et on vous le dit en dos de deck, hein, votre dur labeur porte ses fruits, et tout ce que vous avez vécu, c'était pour vous amener à ça. Donc ça, c'est l'envolée et c'est la liberté. Mais c'est un terrain vraiment inconnu. Inconnu. Désolée, je rigole, mais au moment où je dis ça, on m'envoie une compréhension personnelle et c'est... c'est assez fou. Ok, merci. C'est un terrain inconnu. Probablement personne dans votre famille n'a fait ça jusqu'ici, ou vous n'avez connu personne qui avait fait ça, ou alors c'était resté toujours très très lointain. Donc c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, hein, c'est une terre vierge. Rendez-vous en terre inconnue, hein, c'est ça ici qui se passe. Hein. Vraiment. Hein. J'en reviens pas. Voilà. On est tous concernés, hein, moi la première. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est temps d'abandonner la négativité. On l'a avec la première ligne qu'on a ici. Hein. Cette idée que vous faites des montagnes de ce mouvement tout seul. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire que ça fait partie du processus de préparation, d'accord, hein. Il y a des très très hauts et il y a des très très bas en ce moment. Ou alors vous allez passer par des très très hauts et des très très bas parce qu'il y a besoin encore d'ajustement, de préparation hein, par rapport à ce qui est à mettre en place, par rapport à cette envolée. C'est votre corps, votre esprit, votre cœur qui sont en train de s'ajuster. Hein. Si vous vivez en fait des très hauts et des très bas, c'est parce que vous êtes, vous, en pleine phase d'ajustement. Donc pour certains, vous avez reçu des codes, vous avez reçu des énergies, vous avez reçu des choses comme ça. Ça peut être votre poids qui varie aussi, hein, parce que vous êtes en train de vous ajuster à l'énergie que vous avez reçue, que vous êtes en train de recevoir ou que vous allez recevoir et qui va mener à ça. Alors, très honnêtement, vu la notion de processus ici, je ne pense pas que ce soit une décision que vous preniez comme ça du jour au lendemain. Je pense que à un moment donné, vous allez avoir cette conversation avec vous-même et vous allez vous dire, bon, peut-être que c'est pas si mal, peut-être que je pourrais faire quelque chose de ça. Vous allez commencer à considérer l'option et petit à petit, ça va s'installer comme quelque chose, comme une vérité dans votre vie jusqu'au jour où vous allez le faire. Mais c'est vraiment ici un processus. Qui pour moi, on est plutôt en mois ou en années ici. Hein.
C'est pas une histoire de jours ou de semaines, hein, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais voilà, donc arrêtez de vous faire des scénarios catastrophes aussi et laissez les choses venir à vous, hein, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Et on me renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure avec le diable. Vous allez aller dans cette direction-là, soyez-en sûrs. Vous pouvez, et c'est vous qui choisissez si vous y allez le cœur léger ou le cœur lourd, hein, tout simplement. Ça ne changera rien à ce que vous allez vivre, mais ça changera tout pour vous. Ce ne sera pas du tout la même expérience. Alors on a insufflé de l'amour dans la situation et ayez foi en vos rêves. Donc choisissez l'amour, pas la peur. Hein, on a ce message très très régulièrement. Et ayez foi que tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. Hein. C'est une nouvelle étape de vie. Hein. Ici, il y a quelque chose qui a pris racine en vous depuis un certain temps. Et voilà, il faut le temps que ça fleurisse. On vous dit aussi de l'arroser. Hein. Cette idée-là, il faut l'arroser. C'est-à-dire que même si ça vous fait peur, si elle est là, si ça fait des semaines, des mois, voire des années qu'elle est là, il est temps de l'arroser, cette idée, c'est-à-dire d'y penser, de lui donner de l'attention, de commencer à faire des plans, même si pour l'instant ça vous paraît un peu fou. Je sais pas, si je prends l'exemple par exemple du camping-car, eh ben, vous pourriez commencer à regarder quel type de camping-car dans lequel vous vous verriez bien. Ça ne veut pas dire que vous allez partir, vous êtes décidé à partir, ça veut dire que vous vous autorisez à rêver. Donc ce qu'on vous dit ici, autorisez-vous à rêver, parce que c'est comme ça que vous allez arroser et mettre de l'engrais sur cette idée, qu'elle va pouvoir s'enraciner, grandir, fleurir, jusqu'au moment où vous serez prêt. Si c'est des histoires de coupe de cheveux, bah vous pouvez commencer, je sais pas, à télécharger des applications sur lesquelles vous allez pouvoir essayer des coupes de cheveux sur votre visage, par exemple. Hein. Donc on vous dit, hein, arroser ce rêve, arroser cette idée pour qu'il puisse grandir, pour qu'elle puisse grandir à votre rythme. D'accord? C'est important. À votre rythme. Il y a encore besoin d'ajustement. Hein. Vous n'êtes pas totalement prêt. On a bien médité et contemplé derrière, hein, ce qui vient appuyer encore sur cette notion que c'est pas tout à fait prêt, parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Il y a encore des ajustements à faire, que ce soit intérieur ou extérieur. C'est-à-dire que sans doute que tout dans la matière n'est pas totalement prêt non plus. On m'envoie deux lignes qui avancent parallèlement. Et ben, quand vous serez prêt, voilà, tout sera prêt pour vous. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Et quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Ok. Allez, je vais vous tirer des petits messages par rapport à cette guidance, qui est très jolie, hein, au demeurant. C'est-à-dire que, comprenez bien que cette guidance, on me dit, elle est là pour les gens à qui elle ne va rien apprendre. C'est-à-dire que là, pour les gens qui sont concernés, je ne vais rien vous apprendre. Vous savez déjà de quoi je parle, vous savez déjà dans quel état intérieur vous êtes ou dans quel état intérieur cette perspective vous met. On vous dit ici que sachez que c'est la direction dans laquelle vous allez et comment vous vivez ça vous appartient. Hein, c'est toujours une histoire de point de vue. Et on vous dit vraiment déjà... Ce qu'on essaye de renforcer ici pour que vous en ayez la conviction, c'est que tout ce que vous avez vécu pour moi ces 3-4 dernières années amène à ça. Vous avez vécu tout ça pour faire ça. Parce que c'est ça qui va vous amener vers l'amour et l'amitié dans votre vie. On me dit, il y a une histoire de rencontres authentiques. D'accord? C'est-à-dire des gens qui vont rester. Et qu'il est temps d'abreuver un petit peu cette idée un petit peu folle, et donc de la faire grandir. On me dit rêver ne vous engage à rien, donc c'est gratuit, hein. Donc allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sagittaire, hein, notion de voyage, hein, de changement avec le Sagittaire. Alors, je vous ai dit, autorisez-vous à rêver. Hein. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Je vous ai dit, c'est lié à votre style de vie. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. On ne peut pas faire mieux que la carte du Sagittaire.
On a le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit, avec ce diable qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et une dernière. Le feu intérieur, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. On vous dit ici que rien n'est impossible. Hein. Même si aujourd'hui vous considérez que ce n'est pas possible, vous allez dans cette direction-là, soyez-en sûrs. Ne laisse personne, ni vous ni les autres, te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Voilà pour cette guidance, très très jolie guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.